Voilà, frères et sœurs, le deuxième enseignement de ce Shabbat, tout autre chose, mais pas tellement éloigné de ce qui a été prêché dans le premier message, puisque je vais vous parler d'une œuvre, je crois, importante, puisqu'elle a béni une âme, et elle a concerné un pasteur. Ça ne s'est pas passé sur une estrade. Pour moi, c'est aussi glorieux, et même plus glorieux peut-être que ce qui se passe sur certaines estrades. Et je vais vous donner ce témoignage dans quelques instants. J'aimerais chanter avant ça un chant en hébreu que j'aime beaucoup encore, et comme quelque chose qui puisse vous bénir aussi et vous plonger dans une atmosphère de paix et de bonté à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je me concentre un peu pour chanter. J'aime chanter, et peut-être que je vais craquer, comme on dit, parce qu'on me l'a déjà demandé. Peut-être vais-je faire un CD avec plusieurs chants en hébreu. Et voilà, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Avant de chanter, je voudrais ajouter tout de suite, parce que j'allais l'oublier, que plusieurs parmi ceux qui m'écoutent sur YouTube, n'est-ce pas, pas sur YouTube, sur Zoom, pardon, ont reçu l'un, Éphésiens 5, versets 2 à 4. Allez lire s'il vous plaît, ça va tout à fait dans le sens du message que j'ai donné. Allez lire Ésaïe 30, versets 8 à 13, c'est Milena qui a reçu ça. Ça va également tout à fait dans le sens du message qui a été donné, du premier. Et Jérémie 17, verset 5, c'est Rivka qui a reçu ça. Ça va aussi, mais complètement dans le sens du message. Donc, à peu près 10 paroles de Dieu données par mon épouse, et 1, 2, 3 supplémentaires, ça en fait 13. C'est beaucoup. Ça veut dire que ce message, je crois qu'il est important. Prions pour qu'il soit diffusé. Amen. Et que peut-être les protagonistes de cette mauvaise affaire cessent et peut-être même se repentent. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Meshichenu. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Adonenu. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Meshichenu. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Adonenu. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu Hagiladi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagiladi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagiladi. Bimecha yavo elenu, Bimecha yavo elenu, Im Mashiach, Im Mashiach, Im Mashiach ben David. Amen. Amen. Le deuxième petit message que j'aime beaucoup. Voilà, quand la puissance du Saint-Esprit accompagne un pasteur en faveur d'une âme sincère, j'insiste. Je vais parler de délivrance, mais je vais vous dire une chose tout de suite. Vous savez, il y a un passage de l'Écriture qu'on connaît tous, que tu peux chasser le démon, et la maison est propre après, et puis le démon part et il revient avec 7 démons plus puissants et il réinvestit la maison. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si la porte par laquelle le premier démon est rentré n'a pas été fermée, et la porte ça peut être du péché, ça peut être du péché grossier, ça peut être de la colère, de la haine, de l'amertume persévérante par exemple, c'est une porte ouverte. Donc on peut chasser le démon dans la vie d'une personne comme ça, et puis il va sortir, mais si la porte n'est pas fermée, par la repentance,
chez la personne, par exemple, ils vont revenir 7 fois plus nombreux et l'état de la personne qui a été délivrée est 7 fois pire. Je me souviendrai toujours, lorsque j'ai donné mon témoignage sur la manière dont j'ai honoré mon papa dans une pastorale de 300 pasteurs à Grenoble, il y a des années. Il y avait un silence de mort quand j'ai prêché ça. Je l'ai déjà fait aussi parmi nous, vous avez entendu ce message. Et puis, il y a eu une effervescence dans la salle, et notamment une jeune fille algérienne, chrétienne, m'a été amenée, elle était tenue par 2 ou 3 personnes parce qu'elle était agitée par de puissants démons. Et alors, les frères qui la tenaient m'ont dit, voilà, tu dois la délivrer, frère, tu dois la délivrer. L'Esprit de Dieu m'a dit, non. Lis les démons et ordonne-leur de se taire. Alors j'ai ordonné aux démons de se taire, et puis Dieu m'a dit, elle a un problème avec son père, elle déteste son père. Elle a ouvert une porte. Elle a tellement de haine pour son père qu'elle a ouvert une porte à Satan. Et je lui ai dit, toi, tu sais ton problème, tu détestes ton père, n'est-ce pas? Et tu viens d'entendre mon témoignage, donc il faut maintenant, soit tu renonces à haïr ton père et tu décides d'aller dans le chemin de l'honorer, comme moi, je t'en ai donné le témoignage, alors je lui ai dit, est-ce que tu veux prier maintenant? Et elle a prié. Je m'en pardon, Seigneur, mais vraiment prier, sincèrement. Vous savez quoi? Le démon est parti. On n'a même pas dû le chasser. Donc ceci est très important. Donc il y a quelque temps, j'ai eu un appel d'une personne, n'est-ce pas, qui m'a dit, voilà, j'ai besoin d'aide. Déjà, elle a eu ce courage et cette honnêteté. Et j'apprécie. Parce que, vous savez, il y a des gens qui courent des ministères et qui vont manifester des démons. On voit ça de plus en plus sur Internet. Alors je ne dis pas que ce n'est pas de Dieu. Les gens vont chasser les démons, et puis c'est tout. Mais est-ce que la personne a désiré fermer la porte qui a permis au démon qui a été chassé d'entrer? Alors c'est pas sûr. Et je me demande si beaucoup de ces personnes qui sont délivrées dans des grandes réunions, n'est-ce pas, repartent chez elles et puis que le démon revient avec 7 démons plus puissants. Donc cette jeune personne qui m'a contacté m'a dit, j'ai besoin d'aide. Elle m'a dit, je suis démonisé, j'ai besoin d'aide, je veux délivrer. Et en parlant avec elle, j'ai vérifié autre chose que j'aime beaucoup. Elle veut mettre de l'ordre en tout dans sa vie. Elle a dit, avec mon mari, nous passons en revue tous les domaines de notre vie et nous voulons... Alors, je pense qu'elle a été marquée par l'une ou l'autre prédication parce qu'elle vient parmi nous depuis un certain temps et elle s'est rendue compte que sa vie était une vie de chrétienne boiteuse. Et j'en profite pour dire que je me questionne sur le témoignage et le travail que font certains pasteurs dans certaines églises pour que les chrétiens continuent à marcher de manière boiteuse. C'est pas possible. Si le témoignage de l'homme de Dieu est un témoignage clair, net, vigoureux, ça va interpeller aussi. Et si le serviteur de Dieu ne veut pas voir qu'il y a un problème et que la personne lui demande de l'aide et que comme je l'entends parfois, on dit « Oui, bon, ben voilà, écoute, on fait une petite prière comme ça et puis c'est bon, hein, parce que voilà. » J'ai entendu ce genre de témoignage. Ici, dans ce cas, il y avait un désir complet et donc j'ai prié une première fois pour cette personne et c'était par téléphone. Et oui, j'ai compris qu'il y avait un démon, je l'ai chassé, et il y a eu une grosse délivrance, vraiment avec une véritable démonstration de délivrance, mais je savais dans mon fort intérieur que ce n'était pas fini. Mais j'ai dit à la personne, je vais lier les démons et on va se revoir une prochaine fois, parce que là on s'arrête. Puis j'avais aussi un programme et je devais m'arrêter. Les deux allaient ensemble, donc on a arrêté et du coup elle m'a rappelé en me disant j'ai toujours moins, mais j'ai quand même encore des manifestations démoniaques. Et quand je dis pas de problème, on va se revoir et je l'ai revu. Et lorsque nous avons
commencé à prier. Il m'a dit, voilà, ouais, mais même pendant que je vous parle, je sens venir dans ma gorge, etc. Enfin, les démons qui sont là et qui ne supportent pas la présence non plus du serviteur de Dieu et qui veulent se manifester. Voilà, pour dire, elle est à moi, hein, je ne veux pas m'en aller. Donc, elle commence à avoir des manifestations, très étranges, bien sûr, comme toujours dans ces cas-là. Et puis, je ne chasse pas le démon. Je prie et le Seigneur me dit, il y a une porte d'entrée que tu dois trouver. Et je pense à sa mère, et je lui demande, mais d'abord, dans un premier temps, je lui demande, est-ce que ta mère avait des problèmes comme ça? Parce que peut-être qu'elle a été voir des sorciers, je ne sais pas. Voilà. Et elle me dit, non, on n'avait pas de problème comme ça. Mais je dis, mais alors, dis-moi, quels sont, ou ta mère est vivante? Elle me dit oui. Et elle ne me dit pas tout de suite, d'ailleurs, que sa mère vit avec elle. Ce qui montre là qu'il y avait un problème avec sa mère. Il y avait un problème. Et elle dit, mais quels sont tes rapports avec ta mère? Et elle me dit, ben voilà, et elle me raconte toute une histoire que je ne veux pas raconter ici, mais qui a été perturbante pour elle, très perturbante et blessante. Il y a eu des comportements, non pas de sa mère, mais d'une autre personne, qui ont été très, très blessants pour elle. Et donc, elle gardait au fond d'elle-même, je dis, tu vois, tu as un esprit de colère en toi, tu as un esprit de colère contre ta mère. Elle a reconnu, elle m'a dit, oui, c'est vrai, j'avais lié le démon. J'ai dit, voilà, tu arrêtes tu me laisses parler avec la personne. Et donc, j'ai commencé à l'enseigner, écoute, ça ne sert à rien que je chasse le démon, il faut il partira de lui-même quand tu commenceras à pardonner à ta mère. Et là, j'ai vu à son visage que ce n'était pas évident, ce n'était pas facile, et je l'ai enseigné assez longuement, en insistant. Et je lui dis, si tu ne pardonnes pas, n'oublie pas une chose, c'est que Dieu ne te pardonnera pas non plus. Et si Dieu ne te pardonnera pas, il ne permettra pas que les démons te quittent non plus. Donc, tu es obligé de pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Donc, première étape. Et puis la deuxième étape, c'était, ou la troisième, je ne sais plus, c'était d'en arriver aussi à bénir. Deuxième, c'est bénir sa mère. C'est pas facile, hein, quand on en veut à quelqu'un de le bénir. Mais le Seigneur le dit, bénissez vos ennemis. Ta mère est un peu comme un ennemi. Oui, elle me dit, oui, c'est vrai, elle vit avec nous, mais bon, ça se passe pas bien, hein, évidemment, avec toutes ces blessures et cette colère accumulée en elle. Eh bien, mais, alors je continue, je dis, tu devras passer au stade de la bénir aussi. Et là, je voyais bien que c'était pas facile. Mais ce que j'ai apprécié, c'est cette jeune personne, c'est que je voyais dans son regard et malgré sa douleur d'accepter ça, elle voulait le faire quand même. Et je suis sûr qu'elle va le faire. Et alors, j'ai mis la dernière touche au processus. Je lui ai dit, il faudra même que tu en arrives à honorer ta propre mère. Alors là, c'était vraiment la chose la plus dure à faire. Et je dis, regarde, j'ai donné moi le témoignage, et je te comprends que c'est très difficile moi-même, j'en ai donné le témoignage, je ne voulais pas, comme ça, honorer mon père, je l'accusais en fait d'être à l'origine de mes souffrances. Mais, rappelle-toi, Dieu m'a dit, plusieurs fois, qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole, et donc je l'ai accepté. Donc si moi j'ai pu l'accepter, qu'il y avait un cœur si dur, je suis sûr que toi tu peux l'accepter aussi. Même si pour le moment ça te semble insurmontable, mais tu le feras. Tu pourras le faire par la foi. Et finalement, c'était merveilleux parce que je n'ai pas chassé le démon, mais je suis convaincu que si je chassais le démon maintenant, il sortirait. Vous savez, les démons, ils en ont marre quand on leur dit « va-t'en », etc., au nom de Jésus. Ils ne supportent pas le nom de Jésus, ils ne supportent pas le nom de Yeshua. C'est quelque chose que l'enfer ne supporte pas. Donc les démons préfèrent s'en aller que d'entendre le nom de Yeshua. Ils ont peur de Yeshua. Et ils ne le supportent pas. Mais ce démon serait sorti, mais comme la porte n'est pas fermée dans le cœur de cette jeune personne, alors c'est intéressant parce que quand je lui ai parlé
de pardonner et d'honorer, etc. À un moment donné, elle me dit, oh là là, et c'est le Seigneur qui lui a parlé, il me vient plein de personnes à qui j'ai voulu du mal, hein, parce qu'ils m'ont fait du mal. Je les ai maudits, ou bien, voilà, j'aurais voulu que Dieu se venge pour moi, etc. Oh, on était... Mais oui, moi j'ai bien aimé, parce qu'elle a vu tout de suite que c'était pas bon. C'était même moche. Mais on est comme ça, l'âme humaine est comme ça. Hein, elle veut que Dieu frappe tous ceux, n'est-ce pas? Et ça me rappelle un certain disciple qui avait demandé à Jésus, veux-tu qu'on fasse tomber le ciel? Et Jésus, la foudre du ciel sur ces personnes, et Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc finalement, ce que j'ai retenu de tout ça et que j'ai trouvé merveilleux, c'est que, eh bien, cette personne, n'est-ce pas, au lieu que je chasse les démons et que je laisse les démons revenir 7 fois plus nombreux, j'ai pu l'instruire sur son état réel, et elle va, elle-même, j'en suis sûr, je vais la revoir, parce que quand quelqu'un demande de l'aide comme ça, on ne l'abandonne pas, et je vais suivre ça avec elle, et je suis sûr qu'elle va arriver en remettant de l'ordre dans beaucoup de domaines, parce qu'elle m'a dit, il y a toutes sortes de domaines dans ma vie, je ne vais pas tout citer, hein, mais où je sais que je veux mettre de l'ordre. Avec mon mari, nous... Voilà, donc je bénis le Seigneur, je crois que l'atmosphère parmi nous est à la vérité, que ça l'a marqué, eh bien tant mieux, que Dieu soit béni. Et je m'arrête là, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc c'est important de chasser les démons, mais d'être instruit quand même sur la marche à suivre et avoir de l'intelligence. Ici encore, vous avez quoi? Ben, vous avez quelque chose qui vient de la parole de Dieu, vous chasserez les démons, et puis vous avez le Saint-Esprit qui vous explique comment chasser les démons et comment il faut faire au cas par cas. Il ne faut jamais chasser les démons avec un système préétabli et puis chasser, puis c'est tout. Pour chaque personne, c'est différent. Ici, il y avait un vrai désir, il y a un vrai désir de fermer les portes au mal. Donc, mais vous pourrez trouver devant des gens qui veulent que l'on chasse des démons, mais qui ne sont pas prêts à pardonner ou qui ne sont pas prêts à réparer le mal qu'ils ont fait ou à se repentir pour... moi j'ai connu un jeune qui avait un démon d'impureté incroyable et qui m'a jamais demandé, n'est-ce pas, que je prie pour une délivrance. Il avait des démons d'impureté sexuelle violente. Il regardait des films porno à longueur d'année. Et puis, en plus, je le savais, je le voyais sur lui. Et je l'ai interpellé 100 fois. Enfin, pas 100 fois, mais au moins 95 fois. Et puis, oui, je demande pardon, mais dans son cœur, il n'y avait aucun désir dedans. Le démon continue à habiter tranquillement, bien installé, et l'amener très facilement à recommencer le soir après à regarder des films porno. Donc cette personne ne voulait pas mettre de l'ordre dans sa vie. Donc on peut vous délivrer, mais il faut aussi que vous ayez le désir d'échapper au mal. Ceci est extrêmement important. Autrement, les démons reviendront toujours plus puissants. Et je peux vous dire que dans le cas d'une addiction à la pornographie, si vous chassez les démons, ceux qui reviendront seront 7 fois plus puissants encore, et ça peut aller très loin, vous savez. Ne cherchez pas ailleurs pourquoi il y a des gens qui violent des enfants, ou bien tuent les femmes après les avoir violées, ou bien deviennent sadiques dans des relations sexuelles, ou que sais-je d'autre. C'est tout simplement qu'il y a des démons, et des sacrés démons dans ces choses. Donc, voilà, vous êtes chrétiens, j'espère tous vraiment, et si vous voulez vraiment échapper à toute forme d'influence démoniaque dans votre vie, et essayez d'en avoir d'abord le désir, c'est la première chose. Soyez bénis dans le nom de Yeshua, je m'arrête sur ce deuxième message, soyez tous bénis, et que Dieu bénisse ces personnes que j'affectionne beaucoup en tant que frère, parce que j'ai vu de la sincérité. J'ai vu aussi autour d'elle, et ça c'est bien, c'est beau. Et là, elle a trouvé le chemin pour sortir complètement de bien des choses qui
ont pu la tourmenter pendant des années. Soyez bénis avec ce témoignage. Amen.